Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Stock du lundi. Bonne semaine. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end. Alors cette semaine, évidemment, je parlais de mon agenda, notamment avec la réunion à Angers, le rendez-vous avec Jean-François Delfraissy. Et donc nous parlerons du CCNE et du débat sur les lois bioéthiques. Un petit retour sur la mobilisation auprès des parlementaires. Et aujourd'hui, je présenterai un livre que je n'ai pas encore lu, mais qu'on a reçu à la DMD, alors qui n'est peut-être pas favorable à notre cause. Je trouvais que le fait de l'avoir envoyé à la DMD était intéressant. C'est un médecin palliatif, Dominique Vérin, qui raconte son expérience dans les soins palliatifs et son expérience de la fin de vie. On se retrouve dans quelques secondes et merci à Geoffroy de filmer. Bien, bonjour. Vous voyez, il commence à neiger à Paris, donc j'espère que chez vous c'est un peu plus clément après cette période à la fois de crue et de période un peu difficile pour certaines et certains d'entre vous. Donc évidemment, on a toujours une pensée, parce que si on se bat pour une fin de vie digne, on souhaite aussi vivre dignement. Je sais que pour certains d'entre vous, avec les catastrophes naturelles que nous avons encore vécues ces dernières semaines, la vie n'est pas toujours très simple, et quand on passe de l'inondation au grand froid, eh bien, je pense que c'est pas évident, donc évidemment une pensée pour vous. Alors cette semaine, pour celles et pour ceux d'entre vous qui habitent dans l'Ouest, je serais heureux de vous retrouver à Angers pour une réunion publique qui aura lieu le 9 février en fin de journée. Donc je compte sur vous pour vous mobiliser. Je compte sur les parlementaires de ce département pour venir discuter avec nous, parce qu'évidemment beaucoup de choses vont dépendre d'elles et d'eux, et c'est important qu'ils soient présents à cette réunion. Autre moment important pour moi et pour notre cause cette semaine, c'est évidemment le rendez-vous avec Jean-François Delfraissy. Demain mardi, je serai donc reçu à 18h par le président du CCNE. Vous savez, c'est le CCNE qui a lancé ce grand débat sur la révision des lois bioéthiques, et grâce à votre mobilisation, cette fois-ci, la fin de vie n'est pas écartée des lois bioéthiques. Je vous rappelle qu'avant, c'était M. Leonetti qui gérait ces débats et qu'il avait toujours refusé que la fin de vie en fasse partie, ce qui, reconnaissez-le, est quand même assez anachronique. S'il y a bien une question éthique, c'est bien la question de la fin de vie, d'où évidemment cette importance d'abord d'être entendu. Je lui remettrai un texte au nom de la DMD, et on y reviendra parce qu'on aura un peu plus de précision, mais je vous le rappelle, tout va dépendre aussi de votre mobilisation. J'en ai parlé la semaine dernière et on en parlera beaucoup jusqu'à la fin du mois de juin. Il faut que vous participiez à la révision des lois bioéthiques. Alors comment ? D'une part, en écrivant sur le site internet dédié qui est créé dans ce but-là. Il faut qu'avec vos propres mots, vous puissiez dire pourquoi il faut une autre loi sur la fin de vie. Pourquoi aujourd'hui cette loi ne fonctionne pas ? Parce qu'évidemment, elle ne met pas celui qui meurt, celui qui est en fin de vie, au centre des décisions qui le concernent. Et puis l'autre moyen, c'est de participer, quand il y en aura, parce que je crois qu'il n'y en aura pas dans toutes les régions, des réunions organisées dans le cadre de ce débat sur la fin de vie. Il faut que vous soyez présentes et présents pour donner évidemment votre avis. Et puis j'en viens aux parlementaires pour dire qu'il faut continuer ce travail. Sur le terrain, nos délégués, nos 120 délégués vont rencontrer tous les parlementaires, les députés, les sénateurs, pour leur dire à quel point il ne faut pas rater l'année 2018, que cette année, il faut absolument une loi d'ultime liberté. Ça dépend aussi de vous. Et je vous le rappelle, comment ? Eh bien tout simplement en écrivant. Pas difficile de trouver vos députés. N'hésitez pas à demander à vos délégués, à regarder sur le site de la DMD, puis à regarder tout simplement sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le site du Sénat. Puis allez les voir. Vous savez, il n'y a rien de tel qu'un contact physique. La DMD, au mois d'avril, va organiser d'ailleurs des marchés, c'est-à-dire que nos militants vont aller sur les marchés pour rencontrer les gens, et souvent aussi beaucoup des politiques, parce qu'ils y sont souvent. Eh bien, n'hésitez pas à aller dans les permanences des parlementaires, parce que c'est important. On va souvent voir un député, voir un sénateur pour parler d'une affaire personnelle, et tout à fait, c'est pas un souci en soi, mais ça, c'est une affaire collective qui concerne 100% d'entre nous. Donc je compte aussi
aussi beaucoup sur vous, sur votre mobilisation, non seulement dans le débat sur les lois bioéthiques, mais bien sûr auprès des parlementaires. Et je termine par ce livre, Voyage à la frontière de la vie, du docteur Dominique Varin, qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès, avec comme sous-titre « Ce qui se dit, ce qui se tait, ce qu'il faut savoir ». Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas lu ce livre, il est arrivé ce matin à la DMD, mais il a été envoyé avec une très jolie dédicace. Alors peut-être que cette personne ne partage pas notre conviction, mais en tout cas c'est un professionnel qui travaille donc dans les soins palliatifs, et évidemment ça peut que nous enrichir, et enrichir bien sûr ce débat. Donc ceux qui veulent toujours approfondir leur réflexion autour de cette question, n'hésitez pas à le lire, et puis bientôt je vous dirai si j'ai apprécié ce livre. En tout cas, il est évident qu'une personne qui travaille dans les soins palliatifs a des choses aussi à nous raconter, parce que ne l'oubliez pas, la DMD n'est pas une adversaire des soins palliatifs. Nous nous battons pour une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, et d'autre côté l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que tout ça est complémentaire, parce qu'il y a des situations où les soins palliatifs sont impuissants. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas y aller, donc il faut aussi entendre ça, mais en même temps nous souhaitons que toutes celles et tous ceux qui puissent en bénéficient des soins palliatifs. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite, malgré cet hiver qui a l'air un peu violent, donc vous allez terminer, vous allez voir les flocons qui tombent sur Paris. Bonne semaine à toutes et à tous, et puis peut-être à ceux qui habitent à Angers ou dans le coin. Vous retrouverai-je vendredi, ce sera avec un très grand plaisir. Merci.